que tu es Dieu, que tu existes en ton lieu. Ainsi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Et avant d'aller plus loin, disons, Actes des Apôtres, chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. Actes des Apôtres 5, du premier verset au verset 5, dans ma version, il est écrit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, détient une partie du prix, sa femme le sacha. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? N'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est simple, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte pour les auditeurs. Alléluia. Amen. Acte chapitre 16, verset 16 à 18. Acte chapitre 16, verset 16 à 18. Dans ma version, il est écrit: comme nous allions au lieu de prière, une femme qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle priait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et il sortit à leur main. Alléluia. Le don du discernement. En effet, le Seigneur a su, par le don du discernement des esprits, quelles étaient les pensées du cœur. C'est pourquoi il a répondu de cette manière. Je voulais poser la question tout à l'heure. Est-ce que vous savez le pourquoi je me suis habillé ainsi ce matin? Non. J'aurais même pu mettre encore la gauche. Alléluia. En effet, lorsque les yeux physiques voient quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit une femme habillée de cette manière, on dit qu'il est comment? Pasteur. Un pasteur, un serviteur de Dieu. Ça, c'est les yeux qui voient. Par contre, les yeux spirituels peuvent voir autre chose. D'où le don ou la nécessité de l'éclosion des dons de discernement dans l'église locale. Les dons de révélation, pardon. Et le don du discernement des esprits, plus encore. Le dicton courant dit que tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas tous ceux qui sont habillés comme serviteurs de Dieu qui sont réellement serviteurs de Dieu. Parce que les yeux physiques, Dieu disait, juge par l'apparence. Parce que nous sommes limités et c'est normal. Alors pour que nous ne jugions plus par l'apparence, Dieu donne à l'un de ses enfants, dans une assemblée peut-être de 100 personnes, ça peut être une seule personne qui a ce don.
discernement d'esprit. Ça peut être Dieu. C'est Dieu qui connaît le besoin. Alléluia. Et la capacité d'exploitation de ces dons. Dieu ne donne pas juste le don pour que le don meure. Alléluia. Il le donne pour que ce don soit utile. Tant pour la personne que pour la communauté dans laquelle la personne est et plus encore. Donc quelqu'un peut être habillé comme ça, en plus encore, il met la torche les yeux qui se confirment. Ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais si Dieu t'ouvre dans les yeux spirituels, tu verras qu'en effet, l'habillement physique est différent de l'habillement spirituel. Alléluia. Ça veut dire que chaque être humain qui marche sur cette terre est habillé de deux manières. Le vêtement spirituel que couvre le corps, pardon, physique, s'il vous plaît, qui couvre le corps spirituel, que couvre le corps spirituel. Donc quand la personne est habillée comme ça, c'est normal. On ne peut pas accuser une personne ou les yeux d'une personne d'avoir vu que c'est un certain Dieu. Non, ça ne peut pas. Puisque les yeux physiques sont limités au monde physique. Par contre, les yeux spirituels ou la grâce du discernement, du don du discernement des esprits, voient au-delà du voile physique. Ils te montrent la véritable identité. C'est-à-dire c'est le don du discernement des esprits qui permet à quelqu'un d'être la véritable identité de la personne qui est devant lui. Tu verras qu'en effet, ce n'est pas un serviteur de Dieu, parce que Dieu va te montrer sa véritable identité. C'est comme ça que plusieurs sont entrés dans l'église. Le diable a formé des émissaires en théologie. Ils ont l'habitude de parler de la théologie explicite. Alléluia. C'est-à-dire ce que la Bible rapporte là. Et la théologie est implicite. C'est-à-dire ce que la Bible n'a pas dit, mais qui est pourtant vrai. Quand Pierre avait les filets, est-ce que la Bible nous dit comment les filets étaient constitués? La Bible ne nous dit pas. Mais c'est dans les recherches profondes qu'en effet, ces filets étaient très difficiles à manier. C'est pourquoi à chaque sortie ou à chaque retour de pêche, ils prenaient le temps soigneusement pour laver leurs filets et les sécher. Amen. Amen. Donc à notre texte, nous voici dans la communauté de Jérusalem. Dieu se manifeste, Dieu se manifeste, Dieu se manifeste. Et donc, voyant les besoins de frères et de sœurs, se mettent quoi? À vendre leurs propriétés et à apporter le produit, tout l'argent au pied des apôtres. D'où Ananias et sa femme s'entendent aussi de vendre leurs propriétés, mais de garder la moitié d'argent. Et surtout de venir dire que voici la totalité. S'ils étaient venus dire que voici la moitié de ce que nous avons vendu, ça ne devait pas avoir de problème. Il y a d'exigence en cela. Chacun donnait de son cœur. C'est pourquoi on dit que l'offrande doit être volontaire. Lorsque l'offrande commence à être exigée, c'est un problème. Il vient donc mentir à toute la communauté, y compris le Saint-Esprit. Ananias et Saphira, sa femme, s'entendent donc pour mentir à toute la communauté, ainsi que le Saint-Esprit. Ils avaient oublié que le Saint-Esprit faisait aussi leur communauté. Non pas en tant que membre, mais en tant que chef. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Si Jésus est chef de l'Église, le Saint-Esprit est quoi? Chef de l'Église. Lorsqu'il a parlé simplement, c'était pendant les offrandes, il a dansé la danse de toute la somme de l'argent. Et après, il est venu déposer la moitié au pied des apôtres. Parce que je vais prendre mon charge, je vais leur donner tout. Et après, on ne va même pas me donner grand chose là. C'est moi qui aurais perdu lorsqu'il dépose.
discernement montre qu'en effet, il est en train d'opérer sous l'esprit de mensonge. Juste à mentir au Saint-Esprit, juste à mentir à Dieu. Dieu qui voit tout. Plusieurs dans les condamnés mentent au pasteur, les anciens, les diacres, ils mentent aux frères et sœurs et ils prennent aussi Dieu dans le même, comment dire, dans le même moule. Ils mentent aussi Dieu. Dieu ne le ment pas. Alléluia. Amen. Quand tu veux un prédicateur dire un jour que c'est Pierre qui a tué Ananias et Saphira, il a dit que mais bon, chacun peut dire ce qu'il veut, C'est Pierre qui a dit, est parti dire à Ananias, Saphira, pas faut mentir. Il faut retenir. S'il avait retenu la moitié, il aurait présenté la moitié comme la moitié. Ainsi serait mort. Non. Homme à Dieu. Si ce don n'était pas en opération, souvenons-nous que Pierre était un apôtre. Après l'opération, là, il n'a pas changé pour dire que je suis désormais prophète. Dieu m'a permis de connaître l'esprit qui est en train d'opérer derrière Ananias et Saphira. L'homme est mort, tombé mort. Quelques temps ou 30 minutes après, sa femme est venue. On lui a posé la même question. Elle n'a même pas jeté dans l'assemblée pour voir. Ils étaient environ 3000. Donc c'était un peu difficile. Pour voir si son mari est qu'elle. Elle répond aussi bêtement, oui, elle aussi même sentence. Est-ce que nous pouvons comprendre ou imaginer combien sont morts spirituellement en mentant au serviteur de Dieu? Quand tu viens devant l'homme de Dieu, que tu as reconnu que c'est un serviteur de Dieu, et tu viens mentir, c'est Dieu qui te répond à cet exemple. Et c'est comme ça que plusieurs viennent avec une demi-vérité. Si tu viens chez le docteur, tu lui dis que tu as mal aux fesses, alors qu'en effet c'est l'estomac qui te ronge depuis, tu sais, ça te plaisir quoi, bien aimé. Les remèdes qui vont où et tu seras guéri. Non, pas mourir. Plusieurs avaient les demi-vérités, d'autres même avaient le quart de la vérité, d'autres avaient le dixième de la vérité, d'autres même avaient le millième de la vérité pour présenter à l'homme de Dieu. Pour qu'il fasse quoi? Si tu as reconnu que c'est pas direct la foi, d'autres viennent pour tenter l'homme de Dieu, tenter l'onction de Dieu qui est sur cette. Faites attention, vous qui êtes dans les assemblées, et vous qui êtes des émissaires de Satan, sortis des enfers, vous venez tenter les hommes de Dieu dans l'église de Dieu. Dites à votre maître de construire aussi son église comme ils mettent là. On met le grand panneau, église de Satan. Ceux qui veulent aller là-bas, ils vont aller et vous allez tenter cela. Même les serviteurs véritables de Dieu, ne les tentez pas. Parce que vous aurez affaire à Dieu. Il y a même certains serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, qui portent comment dire, le vêtement pastoral ou sacerdotal, ils y ajoutent la toge, ils ajoutent encore la carte, ils ajoutent encore et ils portent aussi la crosse avec les chevaliers à main. Et ils viennent aussi tenter les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du don du discernement des esprits. Dès qu'il se place devant le scan, Dieu te montre la véritable photo, pas la photo physique. Dieu te montre la véritable photo, que le voici lui-même, ou la voici elle-même. Quand celle-là vient pour te dire, oh, comme il n'a pas voici le plan de Dieu, te dit non. Puisqu'ils savent que les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu sont en manque financier même, non pas parce que Dieu ne peut pas pouvoir, mais Dieu les fait passer par ce chemin-là. Par contre, ceux du diable, la reine des fautes pompe les gens là-bas. Ne voyez pas la poule. C'est de 5 000, 10 000. En ce temps-ci, en ce temps-ci, qu'est-ce qu'on prêche là-bas? Que la personne prêche dans la dépendance, si les 50 000 là vont rester. On prend la bénédiction et on voit les poules, on voit les voitures et tout et tout. On va me dire, parce que toi tu n'as pas la voiture, tu n'as pas les voitures garées. Vaut mieux que nous soyons deux et qu'avec les deux là, je réussisse à les faire entrer dans l'éternité. Que de drainer 50 000 et ne même pas faire entrer 5 dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. Plus loin,
avec l'apôtre Paul et son équipe. On dit qu'ils étaient dans la ville et pendant plusieurs jours, il y avait une servante qui avait l'esprit de Python. Je ne sais pas si c'est le Python, serpent ou c'est juste un esprit comme ça. Alléluia. Amen. Et qui disait quoi? C'est donc s'ils sont des vrais serviteurs de Dieu, ils nous annoncent la voie du salut. Il y en a beaucoup comme ça dans l'assemblée, dans nos assemblées. Et beaucoup qui s'appellent prophètes opèrent avec cette histoire. C'est un esprit de divination. Et la fille faisait quoi? Quand il disait la bonne aventure à tel, on donnait quoi? L'argent. Le don de Dieu, on achète. Non. Un vrai serviteur de Dieu, quand s'il part quelque part et que Dieu lui dise pour être une bénédiction, si vous sortez l'enveloppe, il vous dit pardon. Ne dis pas que c'est petit. Vous déclatez. C'est comme si vous voulez acheter. Si vous voulez donner l'enveloppe, suivez-le, même s'il n'est pas de sa communauté. Allez donner l'enveloppe là où il est. Un jour, envoyez-leur des vôtres. Un jour, vous donnez l'enveloppe. Mais c'est comme si vous voulez acheter, compenser. Dieu nous a donné gratuitement, nous donnons gratuitement. Amen. Si tu voulais peut-être l'eau bénie, avant qu'il ne vienne, il fallait envoyer l'enveloppe. C'est pas parce que Dieu a opéré, tu as vu l'opération de Dieu, que tu viens sortir 50 000. C'est comme c'est quoi? Par rapport à une guérison instantanée, une personne qui était là, on vous a dit que non, la personne s'y allait attendre seulement, l'hôpital a rejeté, la personne était là, à l'hôpital général a rejeté, la personne dit que celle-ci allait seulement attendre. Et que l'homme de Dieu, dans l'évangélisation, tombe chez vous. Et malgré plusieurs résistances, Dieu lui dit, il y a quelqu'un que je veux sauver et guérir dans cette maison. Quand la personne parle, c'est là où vous dites, notre frère ici, on l'avait même amené à la garnison, ça n'a pas marché. On l'avait amené à la cantine, ça n'a pas marché. Avant même, on avait visité tous les marabouts de Doha, là. Seulement, on ne peut pas aller au nord-ouest, sinon on serait allé là-bas à cause de la situation. Finalement, on est allé à l'hôpital général, là-bas, on nous a fait quoi? On a aller attendre à la maison. Et là, on pouvait commencer à dire, comme si on voulait dire la vérité. On cache quoi à Dieu? Quand la personne souffre, vous souffrez avec, c'est Dieu qui souffre. Non. Et quand Dieu le guérit maintenant, vous partez à la maison, dans le truc, vous prendre 100 000 donner. Quand vous visitez les marabouts, c'est 100 000 que vous donniez. Donc personne n'a tenté de se comparer à mon Dieu. Elles ont toutes échoué. Car la main de l'Éternel reste la main la plus puissante. Aucune arme ne peut se lever contre elle. Esprit de force et de puissance. Esprit de force et de puissance.